Les rives du lac Auduc, près de Plohermel. 10 h du matin, la température extérieure avoisine péniblement les -2 degrés. Les promeneurs se font plutôt rares en ces temps de gel, sauf Bleuène et Laurent, qui eux font partie de l'union des nageurs plohermelais. Je serais pas surpris qu'elle soit à 2 ou 3 degrés l'eau ce matin. Il y a un petit vent glacé qui vient bien rentrer dans le corps là. Mais ça ne devrait pas freiner notre Bleuène à rentrer dans l'eau. On est parti. On prend un peu la température de l'eau, on se laisse un peu, je dirais, s'immerger dedans. Et puis le corps il s'habitue. Puis une fois qu'on se sent bien, là on se dit qu'on peut commencer à nager. Une baignade sous haute surveillance dans une eau à 3 degrés. 10 minutes d'entraînement, pas une de plus, à raison de 2-3 séances par semaine. Le but est d'habituer le corps aux températures extrêmes, une pratique qui nous vient des pays scandinaves. Et depuis 3 années, la discipline commence à prendre son essor en France. Allez, tu refais une petite longueur bleue, on est à 9,15. Elle a un petit peu les qualités requises pour ce genre d'effort. C'est une athlète extrêmement déterminée, c'est une athlète tenace, c'est une grosse travailleuse et elle a ce côté déterminé, ce côté courageux qui font que quand elle m'a dit « moi ça m'intéresserait bien d'essayer ça avec toi », je savais que ça avait de grandes chances de fonctionner. Là il y a le sang qui circule fort. Là. Ça va Blaise ? Ça pique quand même. La sortie de l'eau, ou plutôt la lune de miel, l'état de bien-être du nageur dû à la sécrétion d'endorphines, de cortisone et d'adrénaline en réponse à l'agression du froid sur le corps. Une lune de miel qui précède toujours les tremblements incontrôlables. Même si la partie dans l'eau et quand on sort de l'eau, c'est super. Les tremblements, c'est pas génial. Ouais, mais ça c'est bon signe. C'est quand la chaudière se remet en marche. Quand le corps recommence à se réchauffer, elle va trembler pendant 5-6 minutes. C'est plus si elle tremblait pas que ce serait inquiétant. Mes amis, ma famille me font « Pourquoi tu fais ça ?» Et ils comprennent parce qu'ils savent que je suis un peu aussi un peu folle dans ma tête et ils sont pas trop étonnés quand même. Mais je sais que plus tard j'ai envie de me donner des défis, des objectifs assez fous et je me dis que ça c'est un début à tout ça quoi.